Ouais, hello. Bonjour, bonjour à tout le monde. Leçon de patriotisme, c'est terrible. Il y en a qui veulent nous donner carrément des leçons de patriotisme et qui veulent complètement insister parce que, vous savez, on a encore beaucoup à apprendre en ce qui concerne le patriotisme. Beaucoup de personnes confondent encore ce que c'est que le patriotisme. Vous devez savoir que le patriotisme, c'est avant tout aimer son pays. C'est ça le patriotisme. C'est aimer son pays. C'est être capable, être prêt à défendre son pays. C'est ça le patriotisme. Être capable de donner sa vie pour son pays. Il y a une petite nuance. Quand certaines personnes disent « je suis patriote » parce qu'il va s'afficher avec Paul Biya ou alors parce qu'il va s'afficher avec les militaires de Paul Biya. Mais mon gars, être patriote, c'est aimer son pays. Maintenant, viens comprendre ce que c'est que être patriote, ce que c'est que aimer son pays. Vous avez toujours l'art de tout mélanger. Vous avez l'art de confondre les choses. Parce que pour vous, il suffit de dire j'aime le Cameroun pour être patriote. Ou alors il suffit de dire je suis patriote pour être patriote. C'est quoi le patriotisme? On avait déjà fait plusieurs émissions ici sur ce qu'est le patriotisme. Vous voulez connaître les vrais patriotes, les patriotes au Cameroun là? Vous voulez connaître les patriotes au Cameroun là? Les Ambazoniens sont des patriotes. Je vous avais même référé sur un film, Le Patriote de Mel Gibson. Allez regarder ce film et vous allez comprendre en réalité ce que c'est que le patriotisme. Les Ambazoniens sont des patriotes. Parce que le patriote défend, il aime son pays, tellement il aime son pays qu'il est prêt à défendre son pays au prix de sa vie. Défendre son pays contre qui? Les envahisseurs étrangers et tout ce qui va avec. Être patriote, entre autres, c'est d'abord aimer son pays. J'aime mon pays. Alors, vous avez le cas du Cameroun. Avec un vieux grabataire, sanguinaire, qui a déjà fait plus de 50 ans dans l'administration, aux plus hautes fonctions de l'administration. Il est déjà à sa 40e année comme président de la République. Passer 38 ans, c'est 40. Ce n'est que 2 ans qui vont séparer. Regardez votre pays. J'ai dit 40 ans, mon cher frère, champion. Mon petit frère même, parce que selon ton âge, tu es mon petit frère. Francis Ngannou, donc je vais t'appeler petit frère. Petit frère. Regarde très bien, 40 ans à la tête de l'État du Cameroun. Man, il est arrivé président, tu n'étais pas encore né. C'est quoi le rôle d'un président? Il est censé bien diriger le pays. En fait, il est censé diriger le pays et il est censé bien diriger le pays. Il est censé faciliter la vie quotidienne de tous les citoyens, de tes compatriotes. Avec un bon président qui aime son pays, la jeunesse ne sera pas obligée de prendre la route du désert, de la mer, pour aller chercher une vie meilleure ailleurs. Quand tu laisses ton pays pour aller chercher une vie meilleure ailleurs, ça veut dire que ton pays n'a pas su prendre soin de toi. Donc, celui qui est à la tête de l'État n'a pas assuré ses fonctions comme il se doit. Je reviens encore. Quand vous avez à la tête d'un pays, quelqu'un qui est accroché là depuis, le plus vieux dictateur de cette planète, il a formé une armée personnelle, le bataillon d'intervention rapide, son armée personnelle. Cette armée-là, c'est l'armée personnelle de Biya. Pour se maintenir, mon cher petit, tu sais, la première fois que le BI est sorti, c'était en février 2008. Le BI nous a maté en février 2008. Quel est ce monsieur qui est à la tête d'un pays depuis 40 ans, qui sort les militaires, il les met dehors, il les arme, il leur donne des munitions pour venir s'en prendre aux civils? C'est un dictateur. Et donc, être un dictateur, ce n'est pas aimer son pays parce que, mon frère Valsero l'a bien précisé tout à l'heure, si tu n'aimes pas le Camerounais, alors tu n'aimes pas le Cameroun.
Si tu n'aimes pas les citoyens d'un pays, alors tu n'aimes pas ce pays. Paul Biya aime les Camerounais? Non. Si Paul Biya aimait les Camerounais, il n'allait pas passer son temps à opposer l'armée aux populations civiles qui manifestent des fois à main nue. Paul Biya n'aime pas les Camerounais, mon gars. Paul Biya n'aime pas les Camerounais. C'est quelqu'un qui s'accroche à la tête de l'État depuis 40 ans. Il n'aime pas les Camerounais. Alors, Paul Biya n'est pas un patriote. Parce que Paul Biya a eu tous les moyens pour sortir le Cameroun, pour continuer dans le développement au Cameroun. Mais au lieu de progresser, le Cameroun a plutôt régressé. En d'autres termes, Paul Biya est un anti-patriote parce qu'il n'aime pas les Camerounais. Il n'aime pas le Cameroun. Mon cher, mon petit, pardon, viens un peu écouter ici ce que c'est que le patriotisme. Comment est-ce que tu peux soutenir un vieux grabataire comme ça? Oui, tu as soutenu Biya. Il fait chaud, c'est la canicule. Donc excusez-moi, je vais un peu m'éponger de temps en temps. En allant t'afficher joyeusement avec le bataillon d'intervention rapide, le BI, qui est une milice à la solde de Biya, va bien te renseigner. Le BI est une milice à la solde de Biya. Et même la majorité des militaires camerounais actuellement ne répondent qu'à Biya. Ils sont en train de se battre pour que Biya reste au pouvoir. Les militaires camerounais en majorité se battent pour que Paul Biya reste au pouvoir. Paul Biya a déjà fait 40 ans au pouvoir. Il n'a pas pu développer le Cameroun. Il est arrivé au pouvoir avant que tu ne naisses. Tu as été obligé de grandir. Ensuite, sortir du Cameroun à pied, prendre la route du désert, la mer, aller bagarrer avec les policiers marocains pour arriver en Europe afin de te chercher. Quand tu es arrivé en Europe, tu as vu la différence. En quelque temps, tu as pu trouver ta voie. Et tu sais très bien, mon gars, que des Francine Ngannou au Cameroun, il y en a en agogo. Il y a des gars au Cameroun qui sont 10 fois plus puissants, plus forts que toi, mon petit. Et tu le sais. Mais ils n'ont pas la possibilité de percer comme tu as percé. En d'autres termes, Paul Biya n'est pas un patriote. Paul Biya instrumentalise l'armée du Cameroun qu'il paye avec l'argent du contribuable camerounais afin de se maintenir au pouvoir. Le BI ne lutte pas pour les Camerounais. Parce que si le BI luttait pour les Camerounais, c'est que Paul Biya ne serait plus au pouvoir. Paul Biya n'a rien foutu pour le Cameroun. Et le BI est là pour protéger Paul Biya. Alors mon cher frère, quand toi tu vas t'afficher avec les gens qui luttent pour protéger un vieux grabataire au pouvoir, tu vas venir me parler de patriotisme? Tu as vu les faits d'armes du BI? Nous étions tous avec les BI quand il fallait combattre Boko Haram. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours apporté mon soutien aux militaires qui combattent au nord contre Boko Haram. Même comme l'affaire de Boko Haram, là, c'est entre guillemets, mais c'est les pauvres militaires là quand même qui meurent. Oui. Mais les militaires qui sont au nord-ouest et au sud-ouest là, qui passent le temps à tuer femmes et enfants, ils brûlent les villages. Ils forcent nos frères, nos compatriotes à l'exil. Ces militaires ne font rien, ils ne posent aucun acte républicain. C'est une milice. Et ça, Francine Ngannou, tu le sais, mon petit. Les militaires avec lesquels tu es parti t'afficher, c'est une milice. Ils ont utilisé ton image pour se redorer le blason. Je vous ai posté quelque chose sur ma page aujourd'hui. Le BI est contesté par toutes les institutions internationales parce qu'elle est considérée comme une milice et non comme une armée républicaine. Parce que lorsqu'on regarde le comportement des militaires qui obéissent aux ordres de Biya, ça laisse à désirer. La différence entre les militaires et une milice, c'est que les militaires ont une éthique. Ils ont un code d'éthique. Mais les militaires de Paul Biya n'ont aucun code éthique. Francine Ngannou, tu as vu la vidéo où les militaires de Paul Biya ont placé 2 femmes avec les bébés sur le dos. Ils ont assassiné.
Ils ont placé 2 femmes avec les bébés sur le dos. Tu veux qu'on te reposte la vidéo là? Maintenant, on va poster la vidéo là avec ton image à côté. Ils ont assassiné. Il y a des vidéos qui circulent au nord-ouest, au sud-ouest, où on voit des militaires brûler les maisons. Tu veux nous dire que tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé en Gabou? Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé en Menkapine? Tu n'es pas au courant de tous les massacres et de toutes les accusations qui planent sur l'armée camerounaise, certains éléments de l'armée camerounaise, sur le BI là. Tu n'es pas au courant? Tu vas t'afficher avec eux. Et quand on te dit, mon gars, comment tu peux te faire instrumentaliser? Tu viens nous donner des leçons de patriotisme. Au lieu de keep quiet. Je t'ai dit que va demander à Samuel Eto'o. Il en sait quelque chose. Vous avez vu, il s'est tué depuis un certain temps. C'est parce qu'il sait que quand tu fuck up, on traite ton fuck up. C'est comme ça ne rigole pas. Donc, tu ne peux pas te lever. Tu portes tes pieds. Kounia. Tu sors du pays. Je suis sorti du pays de la même manière que toi, man. J'ai traversé le Niger, le Nigeria. À Alit, j'ai vu comment les moutons mangeaient le carton. J'ai traversé le désert, j'ai traversé la Méditerranée comme toi, Mbom. Je ne peux pas me lever aujourd'hui et soutenir l'armée de Biya. Ça veut dire que tu soutiens ce que Biya fait. Tu soutiens ce que Biya fait au Nozo. Tu soutiens ce que les militaires de Paul Biya font subir aux Camerounais tous les jours. Tu soutiens cela. Il y a un de tes amis sportifs qui est arrivé au Cameroun. Les gens l'ont voulu l'inviter. Il a pris la poudre d'escampette, il a fui, il est parti. Parce qu'il ne cautionne pas ce que ces gens-là font. Tu es devenu une personnalité publique de par ton talent. Et une personnalité publique se doit de garder une image propre, mon ami. Comment une personnalité publique peut s'afficher avec une armée aussi contestée dans le contexte actuel? Ce pays est en guerre, monsieur. Tu as compris, mon petit? Ce pays est en guerre. Nous sommes à des dizaines de milliers de morts. Des dizaines de milliers de morts. Et tu penses que les morts là, c'est quoi? Ce n'est pas cette armée-là? C'est pas cette armée qui les tue? Des centaines de milliers de réfugiés déplacés, mon ami. Des centaines de villages brûlés, détruits complètement. Et tu oses porter tes pieds, tu t'en vas faire les selfies avec ces militaires barbares. Et tu ne veux pas que les Camerounais parlent. Non, mais vous êtes même souvent sérieux là. Qu'est-ce qui vous passe même souvent par la tête quand vous arrivez à un certain niveau de popularité? Il faut réfléchir avec la tête et non les muscles, mon ami. Tu viens salir ton image. Je suis l'un de tes plus grands supporters. Je fais partie des personnes qui ont fait ta promotion ici sur les réseaux sociaux. Va bien vérifier mes pages, tu verras. Donc quand tu fais comme je vais te mettre au pas. C'est comme ça, on va te mettre au pas, mon ami. Et tu vas comprendre ce que c'est que le patriotisme. Dans ta position, mon cher frère, dans ta position, tu devrais plutôt soutenir, à la rigueur, soutenir même certains militaires blessés qui sont venus du Nord. Parce que Paul Biya que tu soutiens, parce que oui, en allant t'afficher avec le billet de Paul Biya, tu soutiens par ricochet Paul Biya. Comme tu nous dis que tu ne fais pas la politique là. Paul Biya que tu soutiens n'a jamais rendu visite aux militaires. Que ce soit les blessés de guerre qui viennent du Nord, que ce soit les blessés de guerre qui viennent n'importe où. Donc tu aurais bien pu faire même un tour au Nigeria. Rendre visite à tous nos mamans, nos frères réfugiés là-bas au Nigeria. Parce qu'ils sont des victimes de guerre. Tu es une personnalité publique. Tu ne peux pas t'afficher avec les ambazoniens et tu ne peux pas t'afficher avec la milice de Paul Biya. Tu vas plutôt venir en aide aux victimes de guerre. À la rigueur, si tu aimes trop les militaires, tu peux aller rendre visite à certains militaires blessés de guerre. Mais tu ne peux pas manquer d'aller rendre visite à toutes les victimes de guerre civiles. Ton rôle en tant que personnalité publique, c'est d'apporter ton aide. Quand tu as envie de faire quelque chose pour ton pays, c'est d'apporter ton aide à ceux qui souffrent.
C'est ça ton rôle en tant que personnalité publique. Ce n'est pas d'aller t'afficher avec les bourreaux. Ces militaires sont accusés d'exactions graves, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, mon ami. La base qui est aux États-Unis va déposer des dossiers lourds à l'entreprise UFC, montrant que un de leurs employés, parce que tu es leur employé, un de leurs employés s'affiche avec une armée, une milice qui est poursuivie actuellement pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Nous allons en arriver là. Si tu veux continuer de montrer que tu es intelligent, parce que tu n'es pas intelligent, mon petit. Non. L'armée de Paul Biya, si tu ne le savais pas, parce que moi je t'accorde encore le bénéfice du doute. L'armée de Paul Biya actuellement est considérée comme une milice qui est coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des exactions de tout genre, des assassinats, même des décapitations. J'ai vu une vidéo hier là où les gars traînent un cadavre, ils tirent encore sur le cadavre. L'autre dit, oh, il faut d'abord armer, il faut armer un militaire qui ne connaît même pas armer le FAL. Un militaire, il a été formé comment? Vous comprenez que ce ne sont pas des militaires, c'est une milice. C'est des gens qu'on prend ce mot au quartier, on dit allez tuer. Ils n'ont aucun code éthique. Un militaire qui n'arrive pas à armer, on dit, mais tu n'as pas retiré la sécurité, tu n'as pas, il tourne, il fait. Après, quand il tient l'arme, son frère dit que non, place-toi de côté, parce que tu risques de tirer sur nous. Il demande de tirer sur le cadavre. Comment des militaires peuvent tirer un cadavre sur des centaines de mètres? Ils traînent le cadavre, aucune dignité. Vous avez déjà tué quelqu'un. Normalement, quand vous finissez de tuer, vous devez rendre compte. Pourquoi est-ce que vous avez tué? Parce que l'arme que vous utilisez, c'est le contribuable qui vous donne. Les balles que vous utilisez, c'est le contribuable qui vous donne. Donc vous devez rendre compte. Nous sommes tombés dans une embuscade, nous avons tué. Voilà l'état des lieux. Pas de tirer. Vous tirez le cadavre, après ton ami dit que tire encore sur sa tête là, comme ça s'éclate bien. Détruis-moi la tête là. L'idiot par Haïti, vous êtes les Amazoniens, non? Nous, on va vous tuer, vous tous. On va vous tuer, vous tous. Voilà des militaires. On va vous tuer, vous tous. On va vous tuer, vous tous. Ils tirent le cadavre, ils partent mettre au carrefour d'un village. La même chose que l'armée coloniale faisait quand ils chassaient les upécistes. Ils tuaient, ils partaient exposer le cadavre. C'est un crime de guerre. Donc l'armée avec laquelle tu t'affiches là commet des exactions graves. Et à partir d'aujourd'hui, si tu veux continuer dans ce sens, nous allons afficher ton image partout avec cette armée et avec toutes les exactions qui ont été répertoriées. Parce que tu te fais complice, mon cher ami. Tu te fais complice. Tu es plus patriote que Richard Bona. Tu es plus patriote que Richard Bona, mon gars. Ou alors tu es plus patriote que Mohamed Ali. Tu veux savoir ce que c'est que le patriotisme? Va écouter, va lire l'histoire de Mohamed Ali. Je sais, j'avais vu dans une de tes émissions, si je ne me trompe pas, tu avais un peu fait référence à lui. Va, tu écoutes encore l'histoire de Mohamed Ali. Voilà un vrai patriote. Il défend les injustices. Tu as défendu l'injustice quand c'était George Floyd. Pourquoi tu n'es pas allé faire les selfies avec les policiers américains? C'est quoi le patriotisme? Le patriotisme, c'est aimer son pays. Tu aimes ton pays d'abord. Mais comment est-ce que tu peux soutenir quelqu'un qui détruit le pays? Et tu dis que tu aimes ton pays, mon frère. Donc ça veut dire que mon gars, tu peux aimer ta femme, tu prends l'arme, tu tires sur elle, bang, parce que tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, tu prends le FAL, tu tires sur eux. Parce que c'est ce que Paul Biya est en train de faire. Paul Biya tue les Camerounais. Paul Biya a détruit le Cameroun. Paul Biya a détruit complètement le Cameroun à son propre profit personnel. Paul Biya et ses amis, ils sont en train de détruire le Cameroun. La preuve, tu as été obligé de marcher à pied pour arriver ici en Europe comme nous autres. Parce que Paul Biya ne nous a pas donné une opportunité. L'opportunité, c'est pour sa femme, ses enfants, ses amis. Paul Biya tue en zone anglophone. Là où tu étais là. Paul Biya tue. Parce que c'est Paul Biya qui tue. Cette armée ne répond qu'à Paul Biya. Paul Biya tue. Et cette armée-là est là pour maintenir Paul Biya au pouvoir. Donc toi,
tu t'en vas supporter une armée qui lutte pour maintenir quelqu'un qui est en train de tuer le Cameroun. Et tu viens nous dire que tu es patriote. Être patriote, c'est pas seulement avoir le passeport, mon cher frère, mon cher petit. Non, je suis désolé. Il faudrait que les gens apprennent vraiment ce qu'ils doivent faire quand ils arrivent à un certain niveau. Quand vous arrivez à un certain niveau dans votre vie, dans votre vie, si vous devenez populaire, évitez certaines choses. Parce que moi, je me dis encore jusqu'à présent que tu as été mal conseillé. La preuve, les militaires là, ils sont en train de balader tes photos partout. Ils veulent montrer au monde entier que quand même nos superstars supportent l'armée. Va voir de quoi est-ce que l'armée là est accusée. Tu vas comprendre. D'autres personnes ici ont essayé de faire des comparaisons avec le professeur Alain Foguet, avec le président élu Maurice Kamto. Le président élu Maurice Kamto, le professeur Alain Foguet dénonce ces choses chaque jour. Quand est-ce que Francine Ngannou a dénoncé ça? De sa position où il est souvent aux États-Unis. Il a fait venir quelle ONG au Cameroun, par exemple, pour prendre soin des femmes, des enfants, de toutes les victimes de guerre. Est-ce qu'il ne sait pas que son pays est en guerre? Manger le beignet haricot au bord de la route comme pas au Cameroun ne suffit pas. Hein? Une certaine popularité engendre une certaine responsabilité. Tu n'es plus comme le Camerounais lambda. Tu dois te battre pour que ton pays brille. Ton pays ne va pas seulement briller avec les coups de poing dans une cage. Non. Remarque bien, la majorité des stars s'engagent souvent dans l'humanitaire pour pouvoir aider. Dans ton cas principal, ton pays est en guerre, mon cher ami. Ton pays est en guerre. Et t'afficher avec les militaires, ça veut dire que tu soutiens ce que les militaires font. Tu devais recevoir le même traitement. Tu devais recevoir le même traitement de la part de ces gens. Ils allaient même te qualifier de terroriste. Si tu t'affichais peut-être avec les Ambazoniens, si tu te filmais avec les Ambazoniens, on allait dire que tu es un grand terroriste. Mon cher frère, je te dis encore, et je te répète, tu as chié dans ton caleçon. Et ceci ne s'adresse pas seulement à Francis Ngannou, mais ça s'adresse à toutes nos représentativités, toutes nos stars, toutes nos personnes connues, tous nos champions, parce que vous êtes nombreux. Vous avez un poids sur vos épaules. Vous ne pouvez pas vous placer du côté de l'oppresseur. Vous n'êtes pas du côté du peuple. En vous plaçant avec l'armée là, le BI là, mon frère, ça veut dire que vous soutenez la dictature. Francis Ngannou, tu soutiens la dictature, mon frère. Toi, tu trouves normal que Paul Biya soit encore au pouvoir? Tu trouves normal que les militaires se battent tous les jours contre des Camerounais civils, poussant ces Camerounais civils à prendre les armes? Est-ce que tu trouves normal? C'est une leçon juste qu'on est en train de te donner. Tu n'es pas un patriote. Tu n'es pas un patriote, tu es un lascar. Parce que tu t'es comporté comme un lascar. C'est tout. Non, ce n'est pas une affaire d'illettrisme, Francine Niek. Ce n'est pas une affaire d'illettrisme, non. Moi-même, je ne suis pas un lettré. Moi aussi, je suis illettré, non. Il faut juste avoir du bon sens. Tu sais que ton pays est en guerre. Tu sais que Paul Biya n'a pas développé le Cameroun. C'est ça qui t'a poussé à sortir du Cameroun. Tu sais que les militaires camerounais font la guerre contre les Camerounais, chose qui ne se fait dans aucun pays normal. Tu connais tout ça. Mais tu vas quand même aller t'afficher avec le grand sourire jusqu'à porter la casquette du BI, présenter le logo du BI, faire même le salut militaire, être fier. Mon gars, va porter une fois la tenue, tu deviens une fois notre ennemi. Porte une fois la tenue, tu deviens notre ennemi un tour. Toutes ces stars internationales doivent comprendre que quand vous arrivez à un certain niveau de popularité, vous devez vous battre pour qu'il y ait la justice dans vos différents pays. Vous devez vous battre pour qu'il y ait l'équité et le développement dans vos pays. Et non aller vous afficher avec les dictateurs. Qu'est-ce que Paul Biya t'a donné?
Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour toi? Pour que tu sois fier aujourd'hui d'aller t'afficher avec sa milice. Revenez à de bons sentiments. Mes chers stars ou superstars ou machin. Tu peux être star aujourd'hui et demain tu n'es rien. Donc il ne faut pas souvent vous prendre la tête. Parce que c'est le même peuple-ci là qui t'a élevé. C'est le même peuple-ci qui dormait à 3h, 4h du matin pour attendre tes combats. C'est ce même peuple qui est en train de se plaindre. N'écoute pas ce que les sardinats sont en train de vouloir faire. Ils veulent jouer tes avocats défenseurs. Non. Parce que ça les arrange. Tu es en train de vouloir laver leur image. Parce que leur image est déjà tellement sale. Quand un sardinat te félicite, ça veut dire que tu as fuck up. Quand un sardinat te félicite, ça veut dire que tu as fuck up. C'est comme ça que ça fonctionne. Au lieu de te battre pour la justice dans ton pays, pour l'équité, tu vas aller t'afficher avec les bourreaux. Tu fais les selfies, tu es content. Et tu pensais qu'on va prendre ça comment? Ton pays est en guerre. Paul Biya est en guerre contre le peuple camerounais. Tu ne comprends pas quoi? Tu as des grands frères qui sont ici, qui ont déjà fait 40 ans en exil, ils ne peuvent pas rentrer au Cameroun à cause de Paul Biya. Tu devrais plutôt nous aider à dénoncer ce régime. Qu'il y a au moins changement au Cameroun. Tu nous dis, je ne fais pas la politique. Tu ne fais pas la politique, mais tu vas t'afficher avec une milice qui soutient un monsieur qui a fait 40 ans au pouvoir, et tu dis que tu ne fais pas la politique. Tu t'es battu seul. Tu es arrivé où tu es arrivé. Le pays ne t'a rien donné. La moindre des choses, c'est de dénoncer ce système qui ne donne rien aux gens. Pour que tes petits frères ne fassent pas comme toi. Si ton petit frère veut prendre la route du désert et la mer aujourd'hui, tu vas accepter. Tu ne vas pas accepter parce que tu sais que c'est une mauvaise route. Des milliers de Camerounais et d'Africains prennent ces routes-là à cause des dictateurs comme Paul Biya. Mais tu viens t'afficher avec l'armée qui soutient Paul Biya et qui maintient Paul Biya au pouvoir. Le pays est en train de se mourir. Le Cameroun se meurt. 40 ans de dictature. Des centaines de milliers de morts. Rien que la route tue combien de Camerounais par jour? Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Tu es fier de quitter Abatié, d'aller en Europe te battre, de revenir trouver Batié comme Batié est. Donc tu peux faire 5 ans dehors. Tu reviens, tu trouves ton village toujours comme c'est, les mêmes routes. Et les routes sont même tout cassées. Pour toi, c'est normal. Alors que tu sors d'un endroit où il y a les gratte-ciel, il y a les ceci, il y a les cela. Mais si tu faisais UFC au Cameroun, tu n'allais jamais être quelqu'un. Jamais tu ne serais quelqu'un si tu faisais tes combats là au Cameroun. Si tu as eu la chance, l'opportunité que tu as eue, parce que tu as saisi ton opportunité. Tu es arrivé, tu as saisi une opportunité. Tu as eu cette opportunité parce que tu étais quelque part où les présidents ont travaillé. Tu étais quelque part où les gens ont développé. Ils ont développé le pays, ils ont tout développé. Tu as fait la France, les États-Unis. Tu as vu comment ça se passe. Tu quittes ton pays, tu fais des années à l'extérieur. Tu reviens, rien n'a changé. Pire, tout est dégradé. Et tu trouves que c'est normal, bah. Tu trouves que c'est normal? Avec le même président, depuis il est là, il s'accroche au pouvoir, il s'accroche au pouvoir. Mais, il dit, petit frère, tu es venu en France. Tu as connu combien de présidents? Le peu de temps que tu as fait en France, tu as connu combien de présidents? 2 ou 3? 2, oui, 2. Le peu de temps. Tu es parti aux États-Unis. Tu as connu combien de présidents? 2, en un laps de temps. En quittant le Cameroun, tu es né. Tu as trouvé Paul Biya. Tu viens en Europe, tu trouves 2 présidents en France, 2 présidents aux États-Unis. Tu vois le développement à gauche, le développement à droite. Tu reviens au Cameroun, tu retrouves Paul Biya. Il est là, tiens. Aucun développement, coupure d'électricité, pas d'eau, pas de lumière, rien du tout. Pas d'hôpitaux, pas d'école, rien. Pour toi, c'est normal. C'est-à-dire, c'est normal que le Cameroun soit sous-développé pour un patriote. C'est normal que son pays soit sous-développé avec le même président depuis longtemps.
Et c'est normal que le pays des autres soit développé avec plusieurs présidents, avec l'alternance à la tête de ces différents États. C'est normal que les autres pays soient développés et c'est normal que ton propre pays soit toujours dégradé, sous-développé. Grand patriote. Bravo. Ça, c'est vraiment du patriotisme. Ah oui. Tu reviens trouver un vieux grabataire qui n'arrive même plus à porter son t-shirt seul, qui n'arrive même plus à mettre la bague dans son doigt seul. Tu viens trouver le vieux grabataire. Pour toi, c'est normal. C'est normal. C'est à cause des gens comme toi qu'on nous traite, nous les noirs, de tous les noms. C'est à cause des gens comme toi, petit frère. C'est à cause des gens comme toi qu'on ne respecte pas le noir. Parce que quand tu réussis, pour toi, c'est que tu as réussi pour toi et ta famille. L'égoïsme pur et dur. J'ai réussi. Hey, le Cameroun ne m'a rien donné. Je suis sorti, je suis parti, j'ai combattu, j'ai réussi. Maintenant, il faut que je rentre me vanter et je m'affiche maintenant avec les institutions de mon pays et il faut que je montre aux gens que je suis patriote. Quelle leçon tu veux donner à la jeunesse camerounaise? Je t'explique ton comportement. Tu es en train de dire à la jeunesse camerounaise que non, si Paul Biya ne fait rien pour vous, ce n'est pas grave. Faites comme moi. Prenez la route du désert. Allez en bain. Battez-vous. Pendant ce temps, Paul Biya est en train de se sucrer avec l'argent du contribuable qui devrait normalement servir à développer le pays et à développer vos conditions de vie. Non, 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 ne réclamez pas ça. Non, non, non. Faites comme moi. Allez souffrir au désert. Allez souffrir sur la barrière au Maroc. Allez vous faire tabasser par les policiers marocains. Allez vous faire tuer par les policiers marocains. Autant pour moi. Arrivez là-bas. Essayez de vous battre comme vous pouvez. Et quand vous pouvez collecter un petit 10 000, 20 000 euros, après des années de souffrance, revenez maintenant au Cameroun et filmez-vous partout. Vous êtes un exemple de réussite. J'espère que tu as un peu compris ton comportement. C'est-à-dire tu encourages la jeunesse à faire comme toi. À abandonner le pays, à prendre la route du désert, de la mer, aller essayer de se battre et puis revenir dire que le pays est beau. Le pays est beau dans la boue. Le pays est beau sans école. Le pays est beau sans électricité. Le pays est beau sans eau. Le pays est beau sans route. Est-ce que tu sais que les routes au Cameroun tuent plus que la Syrie? Est-ce que tu sais que les routes au Cameroun seulement tuent plus que la guerre qui est en Syrie chaque année? Tu sais ça? Ton pays, monsieur le patriote. Monsieur le patriote. Mon cher, un patriote, c'est celui qui aime son pays. Alors, tu ne peux pas soutenir quelqu'un qui n'aime pas son pays et dire que tu aimes ton pays. Naba Wanda Foot. Rappelez-vous, si tu ne connais pas la formule, si je t'explique encore cette formule. Moins fois moins est égal à plus. Plus fois plus est égal à plus. Ça veut dire que l'ami de mon ami, c'est bel et bien mon ami. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Alors, tu ne peux pas faire le sens contraire, c'est-à-dire plus fois moins. Ce sera toujours égal à moins. Ça veut dire en d'autres termes que Francine Ganou, tant que comme tu es complice du BI et donc complice de Paul Biya, parce que l'ami de mon ami est égal à mon ami, ça veut dire tu es complice de Biya. Et derrière Biya, qui n'aime pas le Cameroun, ça veut dire que tu es complice de celui qui n'aime pas le Cameroun. Et donc, du coup, toi aussi, tu n'aimes pas le Cameroun. Et par ricochet, tu n'es pas un patriote. Tu comprends ça? L'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Le Bi, c'est l'ami de Biya. Toi, tu es l'ami du Bi. Ça veut dire que tu es l'ami de Biya. Maintenant, Biya n'aime pas le Cameroun. Toi, tu es l'ami de Biya. Ça fait plus fois moins. Ça veut dire que toi aussi, ça sera égal à moins. Hein. Plus fois moins ou alors moins fois plus. C'est la même chose. Est égal à moins. Ça veut dire que toi, étant l'ami de Biya, qui n'aime pas le Cameroun, du coup, toi aussi, tu n'aimes pas le Cameroun. C'est comme ça. L'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. C'est comme ça que ça fonctionne. Le BI soutient Biya au pouvoir. Toi, tu es ami du BI.
Le BI est l'ami de Biya. Toi, tu es l'ami du BI. Ça veut dire que tu es l'ami de Biya aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Paul Biya est l'ennemi du Cameroun. Toi, tu es l'ami de Biya. Ça veut dire que tu es l'ennemi du Cameroun. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Paul Biya est ennemi du Cameroun. Toi, tu es l'ami de l'ennemi du Cameroun. Tu es l'ennemi du Cameroun, mon gars. C'est comme ça. Tu n'es pas un patriote, mon gars. Nous, on sacrifie nos vies. Je ne peux pas mettre mes pieds au Cameroun parce que je dénonce la dictature de Biya. On a des grands frères ici. Je vais prendre quelques exemples, comme le général Robert Wanto, comme le président Brice Nietzsche, comme le caporal grillé Emmanuel Kemta, comme les Clou Armand Dibanke, comme les Marcel Tchangé, comme les Hugues Semo, et beaucoup, comme les Amédée Dimitri Touko, comme les maîtres Timban, Mbomo. Ils sont nombreux qui ne peuvent pas aller au Cameroun et ils sont ici depuis des années. Ils sont nombreux parmi eux qui ne peuvent pas mettre les pieds au Cameroun parce qu'ils sont contre la dictature de Biya. Tu penses que tu es plus patriote qu'eux? Ils ont perdu leurs parents, ils ne pouvaient pas aller à l'enterrement. Toi au moins, tu manges les pommes pilées de ta matière. Ils ont perdu des familles parce qu'ils ne pouvaient pas aller, à l'enterrement, ils ne pouvaient pas mettre leurs pieds parce que s'ils mettent leurs pieds au Cameroun, Paul Biya va les zigouiller. Mais comment tu peux soutenir un dictateur? Moi je ne comprends pas l'affaire là, ça me dépasse. Tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui est en train de te faire maintenant. Les J. Remingono, qui ont déjà fait des années ici, ils ne peuvent pas aller au Cameroun. Hein? Les Moïse Esso, ils sont nombreux, ils ne peuvent pas aller au Cameroun à cause de la dictature de Biya. Parmi tes frères, beaucoup de beaux ailleurs ne peuvent pas aller au Cameroun à cause de la dictature de Biya parce qu'ils ont dénoncé la dictature de Biya. Mais toi, tu peux facilement aller au Cameroun, reste même quand même calme. Même comme ton silence te fait complice. Parce qu'avec ton niveau de popularité, tu pouvais très bien mener des actions. Dans le sens humanitaire, venir en aide aux victimes de guerre, par exemple, si tu veux aider ton pays. Sans prendre parti. Parce que oui, dans la guerre qui se passe actuellement au Cameroun, tu as pris parti. Tu as pris parti. Ton pays est en guerre contre... C'est-à-dire, pas ton pays, en fait, Paul Biya est en guerre contre le peuple camerounais et toi, tu as pris le parti de Paul Biya. C'est tout. Le Cameroun, c'est plus de 50 ans de dictature. C'est le même système qui est là. Le même régime qui est là en place, qui t'a vu naître, qui t'a vu grandir, qui ne t'a rien donné. Tu as été obligé de sortir pour aller chercher. Au lieu de te battre pour que les jeunes Camerounais ne sortent plus pour aller chercher, tu viens encourager celui qui t'a poussé à l'exil pour aller te battre. Si tu mourais au désert, si tu mourais dans la mer, si tu mourais sur la barrière au Maroc, comme le jeune qui est mort dernièrement au Maroc, ça serait à cause de Paul Biya. Ça serait à cause du système Biya. Ça serait à cause du régime Biya. Et donc le régime Biya serait ton bourreau. Aujourd'hui, comme tu n'es pas mort, tu viens soutenir ton bourreau. Tu viens soutenir les gens qui t'ont poussé à l'exil. Si moi je mets mes pieds au Cameroun, on va me tuer, Francine Ganou. Ça veut dire que tu deviens mon ennemi. Tu vas soutenir les gens qui vont me tuer si je mets les pieds dans mon pays. Tu crois que tu aimes le Cameroun plus que qui, mon ami? Nous sommes des milliers ici là en diaspora qui ne peuvent pas retourner au Cameroun. Sinon on va les tuer. On va les tuer. Et tout le monde le sait. Et ils le disent ici là tous les jours. Devant vous, ils le disent. Tu me parles de patriotisme, mon gars. Non, mais on est où là? Vous parlez de patriotisme où? Dans quel sens? Où? Il faut réfléchir avec la tête et non avec les muscles. En allant soutenir ces gens, ça veut dire que tu soutiens le fait que nous soyons en exil. Nous sommes en exil. Nous ne pouvons pas nous mouvoir. Nous sommes en exil. Condamnés à vivre à l'étranger. À cause de ce même régime qui nous a vu naître.
Vous allez l'attaquer, il va dire que non, moi je ne fais pas la politique. Tu fais la politique. Tu penses pouvoir jouer avec le cerveau de qui, petit frère? Tu fais la politique. Je t'ai expliqué une petite notion mathématique ici et j'espère que tu vas comprendre et mettre ça dans ta tête. Jusqu'à annoncer un direct. On n'est même pas encore arrivé sur toi, tu annonces déjà les directs. Tu penses que moi je n'ai pas fait un direct depuis hier, pourquoi? Parce qu'on te laissait le temps de comprendre. Ah non, j'annonce le direct, je montre mon passeport, comment je suis patriote. Un patriote ne prend pas la nationalité étrangère. Si j'ai bonne mémoire, on disait que tu es franco-camerounais. Un patriote ne prend pas la nationalité étrangère, mon gars. Tu es patriote, mais tu réunis ta nationalité pour prendre une autre nationalité. Tu es patriote comment? C'est pas parce que tu es en possession du passeport. Tu as même les photos où tu mets le drapeau français ici et le drapeau du Cameroun ici, non? Donc, si je suis souvent les commentaires sur les pages de UFC ou bien pendant que tu combats, on dit tout le franco-camerounais. Et le Cameroun ne reconnaît pas encore la double nationalité. Donc ça veut dire que tu as renié ta nationalité camerounaise pour prendre la nationalité française. Petit frère, reviens à de bons sentiments. Tu as fuck up. C'est tout ce que j'avais à te dire. Il faut revenir à de bons sentiments. La prochaine fois que ces gens t'invitent, tu dis non, je n'y vais pas. Et pour te racheter, tu dois lancer une campagne pour venir en aide à toutes les victimes de guerre, les mamans, les enfants qui sont au nozo. Pour te racheter, c'est ce que tu vas faire. Et tu vas le faire. Ce n'est pas un ordre. Hein. C'est juste que les Camerounais vont te pousser à le faire. Sinon, tu as perdu l'estime des milliers et des milliers de Camerounais. Tu as perdu leur estime. Alors, pour te racheter, moi j'ai un conseil. C'est même un conseil. Parce que quand je parle avec un ton autoritaire, c'est pour que tu comprennes bien. Parce que si on parle doucement, souvent les Camerounais ne comprennent pas bien. Pour te racheter, tu vas lancer une campagne. Voilà la campagne peut-être suivie, Cameroun suivra l'initiative là. On vous a dit que oh, c'est politique. Ce n'était pas politique. Parce que tu n'es pas plus intelligent que Richard Bona. Tu n'es pas plus intelligent que toutes les stars qui ont soutenu, suivi Cameroun. Tu n'es pas plus intelligent que... Tu n'es pas plus patriote que... Alors, tu vas lancer une campagne pour soutenir tous les réfugiés qui sont au Nigeria et les déplacer. Tu vas les soutenir parce que c'est ça ton rôle. Tu dis que tu ne veux pas faire la politique. Non, ne fais donc pas la politique. Soutiens les nécessiteux. Il y a des milliers de réfugiés camerounais au Nigeria. Tu es un patriote. Tu as les entrées. Parce qu'à l'UFC, tu as les entrées. Il y a sûrement des ONG humanitaires là-bas. Tu peux aller là-bas poser un projet. Tu dis que voilà, dans mon pays, en tant que champion UFC, il y a la guerre dans mon pays. Et j'aimerais qu'on fasse une petite collecte pour soutenir les réfugiés. Ils vont soutenir. Ils vont le faire. Tu vas lancer une campagne et tu vas soutenir. Être patriote, ça ne veut pas dire j'aime le Cameroun, j'aime le Cameroun. Man, nous on s'est sacrifié, on est en train de se sacrifier pour ce pays, c'est ça qu'on appelle le patriotisme. On pouvait aussi se comporter comme toi. Hein. Chacun d'entre nous pouvait venir ici en Europe, il se bat un peu comme il se bat, après il rentre au Cameroun, il boit les bières, il mange les beignets haricots, il cherche un peu les petites filles et tout et tout. Ça c'est ce que Paul Biya aime, parce que ça endort les Camerounais, ça fait rêver les autres. Ils se mettent à rêver que merde, je vais faire comment pour arriver à Mbengui, être comme celui-ci. Il oublie que Paul Biya a le devoir de le rendre fier, étant dans son propre pays. Ils oublient, ils voient le Mbenguiste. Je vais faire comment pour être comme celui-ci. Bon, je vais prendre la route du désert. En te comportant comme tu te comportes, tu encourages l'immigration clandestine. Alors que nous sommes en train de lutter pour que nos petits frères ne passent pas par là où nous sommes passés. En faisant ce que tu fais, tu te rends complice des milliers de tes frères qui meurent dans le désert, dans la Méditerranée, à cause des dictateurs comme Biya. Et les dictateurs-là sont soutenus par leur armée. C'est parce que ces dictateurs-là ont les armées comme le BI, que le peuple n'arrive pas à se débarrasser d'eux. C'est pour ça que ces dictateurs se maintiennent au pouvoir. Donc, c'est le BI qui t'a chassé du Cameroun. C'est le même BI
Parce que si Paul Biya n'avait pas l'armée qui le soutient, c'est que Paul Biya est parti depuis. Si cette bande d'Abia n'avait pas l'armée qui les soutient, c'est qu'ils sont partis depuis. Donc c'est l'armée là qui terrorise les Camerounais. C'est cette armée là qui t'a fait fuir le pays. C'est cette armée là que tu cours, kounia. Tu viens te filmer jusqu'à tu fais comme ça. Mince. Tu te rends complice de tous les morts qu'il y a dans le désert, dans la mer Méditerranée, dans les forêts au Maroc, avec ton comportement. Peut-être tu ne le savais pas. Maintenant tu le sais. Ils t'ont instrumentalisé. Ils sont en train d'utiliser ton image depuis pour se redorer le blason parce que leur blason est sale, c'est déchiré. Ils sont poursuivis, je te dis encore. Ils sont poursuivis de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et toi tu te fais complice. Tu dois te racheter, Francis Ngannou. Petit frère, sois sage. Sois sage, tu dois te racheter. Si tu crois pouvoir faire le bras de fer avec nous, tu ne peux pas. Ça a dépassé Eto. Ça a dépassé encore beaucoup d'autres. Tu ne peux pas. Beaucoup vont t'encourager dans la bêtise. C'est parce qu'ils ne t'aiment pas. C'est parce que nous t'aimons qu'on prend ce temps. Mon temps est précieux. C'est parce que je ne veux pas que tu fuck up, que tu glisses. C'est pour ça que je prends ce temps pour tirer tes oreilles, petit frère. Je prends ce temps pour tirer tes oreilles. C'est parce qu'on t'aime. C'est parce qu'on aime notre pays qu'on dénonce la dictature de Biya. C'est parce qu'on aime notre pays qu'on dénonce les exactions de l'armée de Biya. C'est parce qu'on t'aime qu'on dénonce ce genre de comportement. Ce n'est pas parce qu'on te déteste. Quand on t'aime, on veut que tu changes. Qui aime bien, châtie bien. C'est parce qu'on aime notre pays que nous sommes en exil. Parce qu'on dénonce la malgouvernance, la mauvaise gestion de notre pays. C'est pour ça. C'est parce qu'on aime notre... On pouvait aussi se taire. On pouvait se comporter comme toi. Et laisser les jeunes aller mourir dans le désert. Là. Mais ah, celui qui arrive, arrive. Et celui qui meurt, mort. C'est la vie. En ce temps, ça soit le Cameroun est là, gâté, pourri. Vous avez vu dernièrement, je n'ai pas trop commenté cette affaire parce que je ne voulais même pas parler de ça. Je vais clôturer le direct avec ça. Vous avez vu le gendarme qui avait été tué à l'agence de voyage, non? C'est l'exaspération de la population. C'est parce que ces militaires avec les tenues, ils se croient tout permis. Quand vous voyez un militaire ou un policier en tenue qui gifle un père de famille, il tape sur une femme mariée, il tape sur les femmes enceintes, ils abusent de la population matin, midi, soir. Vous pensez que les populations là ne sont pas exaspérées? Ce qui est arrivé aux gendarmes là, c'est l'exaspération. C'est l'exaspération. C'est parce que les Camerounais ont marre de ces hommes en tenue qui se transforment en milices, qui ne connaissent même pas c'est quoi leur devoir. Les Camerounais en ont marre. C'est pour ça qu'ils ont battu le gendarme là à mort. Vous pensez que c'était seulement une affaire de 100 francs ou de quoi? Oh non. C'est que les hommes en tenue exagèrent au Cameroun. Ils exagèrent. Ils exagèrent au Cameroun. Et des scènes comme ça là, vous allez voir de plus en plus. Parce que les gens en ont marre de ces hommes en tenue là. Dès qu'ils portent la tenue, ils se croient tout permis. En Afrique, c'est comme ça. Donc le gendarme là, vous avez vu, je n'ai même pas parlé de ça parce que j'ai compris. Regardez la rage avec laquelle les gars là se sont battus avec le gendarme là. Vous comprenez que les gars ont marre de ces hommes en tenue qui se croient tout permis. Tu vas pour Puissant te dire que c'est 100 francs, tu dis je ne paye pas. D'autres vont dire que non, normalement, oui, normalement, les toilettes doivent être gratuites, oui, normalement. Mais les toilettes étaient payantes. Les toilettes étaient payantes, donc ils devaient payer d'abord, avant de dire non, normalement c'est gratuit, ou alors voir même le patron d'agence. Il dit je vais pisser ici, je ne paye pas, parce qu'il est un homme en tenue. On lui a dit mais les hommes en tenue, tout le temps c'est comme ça, là, avec vous, machin. Je comprends les aspirations de ces gars, même comme je n'encourage pas le crime. Je n'encourage pas le crime. Je n'encourage pas ce qui s'est passé, je comprends. Parce que même au tribunal, le juge cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'ils se sont comportés comme ça. Il y a toujours une histoire. Ils ne sont pas sortis de nulle part, ils ont commencé à le taper jusqu'à prendre même. Quand vous voyez la manière avec laquelle le gars soulève la latte pour taper, vous comprenez que peut-être le gars a été victime à plusieurs reprises des abus de ces hommes en tenue. Et c'est récurrent au Cameroun. En Afrique, partout c'est récurrent, les hommes en tenue, ils abusent de la population. Matin, midi, soir, ils abusent. Aucun code éthique. Quand ils portent la tenue, ils deviennent Superman. Ils se croient tout permis au-dessus de la loi.
Ils oublient qu'ils travaillent pour les populations. Et toi, tu vas t'afficher avec des gens comme ça. Sache que ce sont ces militaires qui maintiennent Paul Biya au pouvoir depuis 40 ans. En apportant ton soutien à ces militaires, tu apportes par ricochet ton soutien à Paul Biya. Donc, tu as fait la politique. Do you understand me? J'attends que tu lances la campagne pour soutenir les réfugiés et tout ça. Et même, pourquoi pas, contacter Aya Foundation pour venir en aide à tous les réfugiés du Nigeria ou déplacés internes et externes. Les victimes de guerre, qui sont des victimes de guerre de Boko Haram, il y a des camps de réfugiés aussi au nord. Et tout ça. J'attends que tu lances une campagne pour soutenir les victimes de guerre. Moi, je vais t'aider à battre cette campagne. Passez une bonne soirée.